Bienvenue, bonjour à vous tous, frères et sœurs, chers amis. Merci Seigneur de cette occasion que nous avons de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est une grâce, un privilège que nous donne le Seigneur. Quelle belle liberté, et que Dieu fasse qu'il en soit ainsi pour nous longtemps. Nous sommes dans un pays où nous pouvons exprimer notre foi et notre joie dans le Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous le témoignage d'un homme qui s'appelle Nicodème. Et nous trouvons son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 3e, et au verset 1er. Je vais vous lire le passage. Il est question d'un homme religieux qui a une grande connaissance de la loi. C'est un homme qui va venir vers Jésus parce qu'il est interpellé, parce que Jésus est capable de faire. Il nous est dit que Jésus fait des miracles et cet homme vient vers le Seigneur de nuit. Il vient de nuit parce que peut-être a-t-il peur du qu'en dira-t-on vu sa notoriété, et il vient poser ses questions au Seigneur en lui demandant mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et nous allons nous arrêter sur la réponse de Jésus. Voici ce que dit le texte. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Voyez, chers amis, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut ici. Il nous le rappelle. Dieu veut sauver les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, qui que nous soyons, nous sommes des créatures de Dieu, et la volonté du Seigneur, c'est de nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle, nous allons le voir, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire, afin qu'au travers de son sacrifice, parce que nous l'acceptons, eh bien nous soyons sauvés. C'est l'expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est ce que Jésus va dire à cet homme Nicodème qui vient de nuit, parce que, oui, a-t-il peur peut-être du qu'en dira-t-on? Et comme je l'ai souligné en introduction, cet homme est interpellé par les miracles de Jésus. Bon, il est vrai que lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons le Seigneur accomplir des miracles. Il va guérir un paralytique, il va ouvrir les yeux d'un aveugle, il va consoler une veuve, et il va aussi surtout annoncer le royaume de Dieu. Et il dira à tous ses contemporains, il leur dit, mais repentez-vous et convertissez-vous et vous serez sauvés. C'est ce que cet homme Nicodème avait besoin de comprendre.
Jésus ne lui parle pas sur les miracles, mais Jésus va lui parler d'un autre miracle, celui donc de la nouvelle naissance. Et le Seigneur lui dira, ceci, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux voir le royaume de Dieu, et si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître d'eau et d'esprit. Et cet homme n'a pas compris. Pourtant, c'est un érudit de la parole, il connaît l'Ancien Testament, mais naître d'eau et d'esprit. D'abord, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère et que je naisse à nouveau? Non, Jésus dira, ce qui est de la chair est chair. Mais là, il te faut naître de l'esprit. C'est-à-dire, il faut avoir cette révélation, il faut avoir cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. Mes amis, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut à aucun autre sur la terre. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est vraiment le désir de Dieu. Dieu s'est fait un devoir. Eh bien, c'est celui en Jésus-Christ de nous sauver. Naître d'eau et d'esprit, c'est l'image de la parole de Dieu qui vient sur nos cœurs, qui nous lave, qui nous purifie. Nicodème devait savoir, Jésus le lui rappelle, mais dit, mais tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, et Dieu dira, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il va dire même, je vais ôter votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez, il y a deux choses ici. Il y a cette image de la purification, on est lavé de nos péchés, pardonné, n'est-ce pas? Et puis il y a donc cette révélation, l'action de l'Esprit Saint qui va nous révéler tout l'amour de Dieu, les conséquences du sacrifice de Jésus pour notre vie, et notre cœur va être bouleversé, transformé. Nicodème n'avait pas besoin d'entendre par la bouche de Jésus, tu es quelqu'un de bien, tu as ta religion, il faut que tu t'améliores, c'est vrai que peut-être as-tu un bon témoignage. Non, Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau, il va falloir changer. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous le savez, vous très bien, mais vous qui ne connaissez pas le Seigneur, c'est là le miracle de Dieu. C'est un miracle. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Autrefois, nous chantions ce cantique qui dit ceci, c'est une mélodie, la mélodie d'un chant d'amour divin. C'est à mon cœur. Des choses que nous ressentons, des choses que nous vivons et que nous ne pouvons pas expliquer. C'est le miracle de la conversion. L'apôtre Paul, qui a expérimenté cela aussi, dira que dans le Seigneur, lorsque nous passons par cette expérience, eh bien les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quand je dis ça ne s'explique pas, ça s'expérimente. Simplement, Jésus le dira, tu vois, Nicodème, c'est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Vous allez me dire, oui, mais les météorologues savent très bien, oui, mais il y a des domaines dans lesquels ils sont dépassés. C'est un petit peu comme lorsque les eaux se forment, lorsque il y a dans le sein d'une maman une vie qui est là, n'est-ce pas? Il y a des choses que, même s'il y a des personnes qui sont à même d'expliquer certaines choses, il y a un domaine où on est dépassé, parce que c'est divin. Et il est vrai que l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça s'expérimente. Voyez, naître de nouveau. Alors il va rappeler à Nicodème ce qui s'est passé aussi dans l'Ancien Testament, lorsque dans le livre des Nombres, il y a eu ce serpent d'airain qui a été élevé sur une perche. Que s'était-il passé? La Bible nous dit que le peuple a parlé contre Dieu, parlé contre Moïse, et les serpents brûlants sont venus et le peuple a été mordu. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Et Moïse a prié le Seigneur. Moïse a dit, mais Seigneur, fais quelque chose. Il y a cette prière qui émane du cœur de cet homme. Et Dieu va répondre en disant, voilà, bien ce que tu vas faire, tu vas prendre une perche, tu mettras
un serpent d'airain au sommet de la perche, et tous ceux qui regarderont vers le serpent d'airain conserveront la vie. C'était là l'image, ce serpent était l'image de ce serpent brûlant qui avait causé la mort d'un venin mortel. C'est un peu aussi l'image du péché. Vous savez, la Bible le dit, il y a le péché dans le cœur de l'homme, et on voit tous les dégâts que cela peut faire aujourd'hui. Et donc Jésus dira, tu vois, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il y a cette image du jugement. Eh bien, ceux qui regarderont vers le serpent, ils conserveront la vie, ils seront sauvés. Et bien de même, le Fils de l'homme est venu sur la terre. Et le texte le dit, Dieu a envoyé son Fils Jésus, non pas pour qu'il juge le monde, il y aura un temps où il y aura le jugement de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à cette colère qui est à venir, mais il nous a destinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Et il y aura, eh bien, ce temps, c'est vrai, ou peut-être il y aura, et c'est sûr, ça commencera par la maison de Dieu, il y a ce jugement, mais nous sommes pour l'instant dans cette ère de la grâce. Et la volonté de Dieu, je disais à l'introduction, c'est de sauver les hommes, c'est de vous sauver. À vous qui êtes peut-être derrière vos écrans, écoutez ce simple message aujourd'hui, c'est vraiment, oui, la volonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, dira Jésus. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voyez, ceux qui regardent vers le Seigneur. Et le texte nous dit, eh bien, que cet homme a été interpellé. On ne sait pas si c'est à ce moment-là que Nicodème a été converti au Seigneur. Mais ce que la Bible nous montre, c'est que cet homme qui vient de nuit vers Jésus, plus tard, quand Jésus est mort sous la croix et qu'on vient pour prendre son corps, Nicodème vient de jour. Et là, il est avec les disciples et ils amènent le corps de Jésus dans le tombeau. Donc, vous voyez, il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. Et c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Alors, il y a une question peut-être que vous vous posez. Mais pour quelles raisons ces gens sont-ils aussi joyeux? Pour quelles raisons ces chrétiens qui ne sont pas que des chrétiens de nom, mais ce sont des hommes et des femmes, comme je viens de l'expliquer, et on fait cette expérience merveilleuse, miraculeuse de la nouvelle naissance, ils sont autant remplis d'enthousiasme. Eh bien, c'est parce que Jésus est venu faire sa demeure dans leur cœur, dans notre cœur, et dans mon cœur également. Et c'est ce que je souhaite pour vous, chers amis. N'oubliez pas, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le ciel. Non pas par nos connaissances, comme nous l'avons vu pour Nicodème, non pas par nos religions, quelles qu'elles soient, nos principes, nos œuvres, nos façons de faire. Non, tout simplement parce que nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel et nous lui donnons notre vie. Et nous lui disons tout simplement, Seigneur, eh bien nous voulons t'obéir, nous t'aimons et nous voulons te suivre. Et nous savons qu'un jour, tu viendras nous prendre avec toi dans la gloire. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Je crois qu'il faut aller droit au but aujourd'hui. Oui, Dieu t'aime et Dieu veut te pardonner et Dieu veut te sauver. Et peut-être aussi te guérir si tu es malade. On a évoqué les miracles de Jésus. Voyez, le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Alors je vous souhaite un bon courage et je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu, tout ce que vous pouvez désirer de sa part, au nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt, chers amis, que Dieu vous encourage et qu'il vous garde. Au revoir.